Tout le monde a rencontré dans sa vie le cynisme, un trait complexe de la personnalité. Même si vous ne connaissez pas la définition de ce concept, il n'est pas difficile de reconnaître ces personnes, cyniques, acerbes, incrédules, sarcastiques et enclines à tout remettre en question. Et curieusement, quelqu'un cherche à être comme cela, et quelqu'un souffre des symptômes du cynisme dans sa vie. Comprenez pourquoi les gens ont des attitudes si ambiguës à l'égard de ce trait de caractère. Qu'est-ce que le cynisme ? Le cynisme est le comportement d'une personne qui se manifeste par une attitude négative, négligente, voire légèrement empathique, à l'égard des normes et valeurs morales, éthiques, religieuses et culturelles généralement acceptées par d'autres personnes. Il est courant de juger une personne cynique sur la base de ses expériences de vie. Ainsi, des choses comme la compassion, la sympathie, la pitié et la honte lui semblent fictives. Il y voit des applications à des fins égoïstes. En d'autres termes, le cynisme est une vision de la vie qui nie les sentiments et les motivations engendrées par l'amour, l'indifférence et le sacrifice. Ceux qui adhèrent à ce point de vue considèrent qu'il s'agit d'une fiction, d'une raison approuvée par la société pour atteindre des objectifs sociaux et réaliser des profits. Les cyniques croient que tous les gens sont commerciaux et veulent s'affirmer, et qu'ils subissent donc tous les sentiments et les émotions des autres, en se concentrant sur l'analyse d'un point de vue réel. Si les principales conclusions ne fonctionnent pas, les gens se moquent simplement des points de vue et des valeurs qu'ils ne comprennent pas. Signe de sarcasme. Il est préférable de comprendre ce qu'est le sarcasme. Ces signes sont utiles. Examinez les symptômes les plus fréquents. Comportements spécifiques. Le cynique parle grossièrement, discute des choses et des comportements de manière décisive, divise le monde en noir et blanc, ne tient pas compte de l'opinion d'autrui et ignore les autres. Mépris des valeurs spirituelles, morales et éthiques. Il n'éprouve aucun plaisir esthétique à l'égard de la culture et de la morale, ne comprend pas ce que les autres y trouvent et ne respecte que ce qui peut apporter des avantages réels et mesurables. Nombreuses expériences et absence de réaction caractéristiques de la plupart des gens. Les cyniques n'éprouvent pas de sympathie pour les autres, ne regrettent pas les erreurs qu'ils commettent, ne souffrent pas de remords et, d'une manière générale, ne comprennent pas pourquoi ils s'encombrent de négativité inutile et font défiler en boucle dans leur tête des pensées inconfortables. Le mercantilisme à l'égard des gens. Les personnes qui ont une vision cynique de la vie ne passent pas beaucoup de temps avec leurs amis, n'éprouvent pas de plaisir sincère à aborder quelqu'un et à créer leur propre environnement, et pensent généralement à l'avance aux avantages et aux bénéfices qu'elles tireront de la rencontre avec quelqu'un. Scepticisme à l'égard de ce qui est important pour les autres. Les cyniques parlent de ce qui est important pour leurs proches, désirs, rêves, foi, projets et tentatives de changement, avec sarcasme et dérision. En même temps, il ne comprend pas lui-même à quel point cela blesse ceux qui l'entourent. C'est pourquoi il est souvent très difficile pour les cyniques de trouver des amis. Manque d'autorité. Les personnes qui admirent des personnalités exceptionnelles, leur réalisation et leur comportement déconcertent la personne cynique. Il ne comprend pas comment les gens peuvent s'intéresser à quelqu'un et le respecter à ce point. De plus, la réussite de la personne elle-même suscite une réaction émotionnelle chez le cynique. Compassion et empathie particulière. Bien qu'il soit impitoyable et isolé des autres, le cynique peut encore exprimer un certain degré de compassion et d'empathie. En fait, il ne le fait pas pour des raisons bonnes et sincères, mais pour s'affirmer. Il peut ainsi montrer aux autres et à lui-même à quel point il est développé. Les raisons du sarcasme. D'un point de vue psychologique, un cynisme sain est un mécanisme de protection du psychisme contre un stress excessif et grave. Les personnes exerçant des professions qui connaissent fréquemment une forme d'épuisement émotionnel deviennent cyniques dans leur domaine professionnel. Ce type de cynisme porte également le nom de cynisme impitoyable, ce qui signifie que les normes éthiques habituelles sont perçues comme inutiles. Il permet aux gens de travailler calmement et efficacement sans être distraits par une série d'émotions telles que la pitié, la compassion, le dégoût ou la peur. Cependant, les attitudes cyniques peuvent avoir d'autres raisons d'être à l'origine d'une faible productivité. Par exemple, le psychisme est un grand choc protégé par le mécanisme du déni. Elle se transforme en un déni de toutes les autres valeurs. Les raisons du cynisme sont les suivantes: déception profonde à l'égard d'un être cher en raison d'une perte ou d'une trahison. Modèles parentaux inappropriés, parents grossiers ou antipathiques. Les conflits internes à l'individu, la perte de croyance dans les idéaux et la justice, la destruction des illusions et des espoirs. Incertitude quant à l'avenir, sentiment d'insécurité, manque de soutien. Forte estime de soi, orgueil, égoïsme et tolérance à l'égard des autres. Rejet des valeurs généralement acceptées dans la poursuite de l'individualité et de l'extraordinaire. Type de cynisme. Toutes les manifestations du cynisme peuvent être divisées en deux variétés, le cynisme domestique et le cynisme professionnel.
Le cynisme domestique. Ce type de cynisme comprend tout ce que le cynisme fait dans la vie de tous les jours. Déclarations peu fiables sur autrui, remarques caustiques et rire de ceux que l'on aime, négligence des règles généralement acceptées. Comportement excentrique, mépris des intérêts de la société. Cela inclut les déclarations et les attitudes cyniques à l'égard du sexe opposé. Ce type de cynisme se rencontre aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le cynisme professionnel. Ces différentes formes de cynisme sont le fait de personnes dont le travail est associé à un stress psychologique important. Elles protègent ainsi leur psychisme du stress. Cela signifie que les personnes peuvent trouver ce symptôme de cynisme utile tout en n'étant pas cyniques dans la vie de tous les jours. Le cynisme professionnel se retrouve chez différents employés, notamment les médecins, les forces de l'ordre, les pompiers, les sauveteurs, ainsi que dans les responsabilités impliquant une communication avec les clients. Et la frustration. Comment communiquer avec le cynisme? Communiquer avec les cyniques n'est pas une tâche facile. Pour ceux qui sont douloureusement conscients des symptômes du cynisme, il peut être particulièrement difficile de plaisanter sur leur propre négligence au-dessous de la ceinture. Dans ce cas, il est conseillé de minimiser la communication avec les connaissances et les collègues cyniques. Toutefois, il existe quelques conseils utiles dans ce cas. Bien qu'il soit parfois nécessaire de communiquer en plus de la volonté. Ne vous laissez pas convaincre par le cynisme. Ces personnes ont souvent une haute estime d'elles-mêmes et se considèrent donc comme très intelligentes et ayant raison en tout. Ne vous engagez pas dans un conflit avec eux, car le cynique adore engendrer la démagogie, même si ses arguments ne touchent plus au sujet. Il argumentera dans son sens. Veillez à ce que la conversation soit précise et concise. Évitez les conflits. Ne laissez pas Cynia vous entraîner dans des situations controversées. Vous n'obtiendrez pas justice et l'adversaire confirmera à nouveau sa supériorité. Entrez dans sa zone de confiance. Ce conseil fonctionne mieux si le cynique est quelqu'un de proche et d'important pour vous. Essayez de parler au cynique pour qu'il prenne la parole et explique pourquoi il est en relation avec d'autres personnes et avec la vie en général. Si vous parvenez à le comprendre, la communication sera meilleure. N'essayez pas de corriger un cynique. Même si la personne s'ouvre à vous, cela ne signifie pas qu'elle est prête à écouter et à accepter les conseils des autres. Se forcer à faire le bien ne fera qu'empirer la relation entre vous deux. Avantages et inconvénients du cynisme. Le cynisme semble être un modèle de comportement plutôt négatif qui interfère non seulement avec les autres, mais aussi avec ses propriétaires. Néanmoins, le phénomène présente certains aspects positifs. Examinons de plus près les deux aspects et les implications du cynisme. Avantages. Le cynisme donne de la détermination et du courage. Il aide à adopter une approche rationnelle de la prise de décision et du comportement. Il rend les gens honnêtes et ouverts. Parce que le cynisme est le contraire de l'hypocrisie. Ne pas se laisser tromper par de faux espoirs et de fausses expériences, qu'ils soient négatifs ou positifs. Réduit le stress mental et le stress inutile dans les situations difficiles. Élimine le besoin de s'inquiéter ou de se fier à l'opinion des autres. Défaut. Le trait de personnalité cynique empêche l'établissement d'une communication et d'un contact avec les autres. En raison de son manque de tact, l'éventail de ses amis est limité. Le cynique lui-même n'est pas conscient et ne comprend pas à quel point il offense les gens. Son entourage essaie d'éviter la personne cynique pour ne pas avoir à s'engager avec elle. Il est difficile pour les cyniques de ressentir et d'apprécier des émotions positives, d'être heureux et de partager des valeurs humaines simples. Parfois, le comportement du cynique ne suscite que de la sympathie, ce qui nuit considérablement à son estime de soi. Exemple de cynisme. En termes simples, le cynisme est une manifestation claire d'une attitude négative à l'égard des autres, de leurs opinions et de leurs valeurs. Dans la littérature, les héros présentant ce trait de caractère sont souvent dépeints de manière saisissante. Voyons quelques exemples de cynisme. Dès son plus jeune âge, tout le monde sait que Carlsen est un véritable cynique. Tout au long de l'histoire, il se montre cynique et égoïste à l'égard du Kid, mais ce dernier s'est véritablement attaché à ce héros dans la fleur de l'âge. Un autre héros littéraire brillant et cynique est Yevgeny Bazarov, un véritable nihiliste dans le roman Père et fils de I.S. Turgenev. En raison de sa solitude et de sa perte, il est cynique dans ses sentiments, ses pensées, ses déclarations et ses attitudes. De l'extérieur, il semblait plutôt drôle, mais son cynisme, son orgueil, son arrogance et son mépris pour ceux qui l'entouraient se transformaient parfois en une stupidité totale. On peut dire à peu près la même chose d'un autre héros célèbre de la littérature et du cinéma, Ostap Bender. Son cynisme outrancier lui a permis d'en tirer un profit tout à fait personnel. Il a souvent fait le jeu de l'Ostap, mais s'il avait été capable de s'enthousiasmer pour au moins quelques valeurs de vie et de les utiliser intelligemment combinées à l'ironie,
il aurait offert sa belle carrière au lieu d'une petite escroquerie ou d'une fraude. Le sarcasme est un phénomène assez ambigu. Une personne dotée de ce trait de caractère peut obtenir des avantages dans sa carrière grâce à son organisation et à son sens pratique. Cela l'aide à obtenir un succès professionnel significatif. Dans la vie privée, cependant, le sarcasme peut être une véritable pierre d'achoppement. Il convient donc d'essayer d'éliminer la négligence des parents et des amis et de faire preuve de plus d'émotions positives.